Le marché de la contrefaçon, à pignon sur rue, dans les pays sous-développés. Le cas du Cameroun est particulier. Tout porte à croire qu'aucun secteur d'activité n'échappe à cette pratique au pays des lions indomptables. J'en ai eu à acheter les produits contrefaits. Il y en a partout dans tous les magasins de notre pays. Partout où vous passez, vous trouvez que les produits ne sont pas des produits véritables. Tout est contrefait, que ce soit dans les supermarchés, dans les quincailleries. L'on croyait avoir tout vu avec les boissons contrefaites et autres produits alimentaires. Pourtant, le malaise des consommateurs va au-delà. On voit dans les marchés, l'huile, ce n'est pas bon. Même les simples savons, ce n'est plus bon. Hein? Ils font des faux savons pour vendre à la population. L'huile de ménage, même, ce n'est plus bon. On trouve toujours le faux de ça. Hein? Même les savons, les détergents, on trouve le faux de ça. Une situation embarrassante, car une fois sur le marché, le client est confronté à plusieurs prix pour le même produit. Sur le marché, on va dire qu'il y a plusieurs fabricants aussi. Bon, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, sur les produits comme du ciment, nous avons peut-être le ciment en 42.5 et le ciment en CPJ 35, qui sont de dosages bien différents, ce qui fait que les prix ne seront pratiquement pas les mêmes. La corruption est rentrée dans nos gènes. Tout le monde est corrompu dans ce pays. Nous, même ces agents, quand ils partent, ils reviennent, on reprend la même chose. Puisqu'ils ne saisissent pas ces produits contrefaits. Si ce sont les amendes, est-ce que les amendes empêchent aux gens d'écouler ces produits contrefaits? Non. Devant une telle gravité, aux conséquences innombrables, l'Agence de la norme et de la qualité a souvent effectué des descentes sporadiques pour quelques mesures cosmétiques. Une fois le dos tourné, cette activité illégale, souvent entretenue par certains hauts fonctionnaires, reprend son cours au grand malheur des consommateurs. La date officielle de la rentrée académique de l'année 2021-2022 est le 6 septembre. Cette annonce signée par le ministère des Enseignements secondaires et le ministère de l'Éducation de base a été rendue publique le mercredi 25 août 2021. Bon, nous sommes déjà fin prêt. On attend encore les parents. C'est encore très morose, mais je sais que tous les enfants vont fréquenter. C'est par rapport au temps difficile et puis un petit désordre qui s'est passé avec le Covid. Mais je sais que ça va bien se passer. Depuis plusieurs semaines, l'incertitude planait sur la date officielle de la rentrée des cours. Une situation qui a entraîné la crainte auprès des parents, car ces derniers envisageaient un report de la dite date. Bon, si c'est pour la date du 20, moi-même je suis d'accord parce que pour le moment je n'ai pas encore l'argent pour inscrire mes enfants à l'école parce que le temps est un peu difficile, le dehors est un peu dur, c'est difficile. Et bon, aussi il y a les problèmes, il faut payer les loyers, il faut faire tout, donc ça diminue un peu les choses des parents. Je suis en train de me chercher, donc ça va tout m'arranger puisque je n'aime pas encore payer les choses pour la rentrée scolaire des enfants. Ainsi, le communiqué vient donc éteindre toutes les rumeurs qui circulaient sur la toile sur un possible renvoi. Les parents d'élèves ont encore plus d'une semaine de préparation pour une rentrée des cours effective. Le phénomène des établissements clandestins rythme les débuts de rentrée scolaire chaque année au Cameroun. En cette nouvelle année académique, le ministère des Enseignements secondaires a rendu publique une liste des établissements qui fonctionnent dans l'illégalité, c'est-à-dire n'ayant obtenu des autorités compétentes, ni arrêté de création, encore moins celui d'ouverture. Une brigade nationale de contrôle des établissements privés clandestins sillonne les 6 régions du pays
où une centaine de collèges privés fonctionnent dans l'illégalité et pour certains, depuis l'année dernière. L'arrêté ministériel rendu public le 29 juillet dernier portant suspension de ces établissements n'est pas nouveau en cette période, dans un environnement où la corruption a fait son lit. Sinon, comment expliquer la recrudescence d'un tel phénomène décrié tous les ans? Les mêmes établissements suspendus deviennent fonctionnels. Par quelle alchimie? Difficile de répondre à une telle question. Surtout que la qualité de l'enseignement dispensé laisse à désirer. Au Cameroun, l'occupation anarchique de la voie publique n'épargne personne. Les autorités municipales des villes ont acté le phénomène en instaurant une taxe à ce sujet intitulée OTVP, Entente Occupation Temporelle de la voie publique. Une occupation temporelle, selon les autorités, devenue définitive sur le terrain. L'OTVP, de ma part, c'est une taxe de vol, tout simplement. Parce que, en principe, OTVP veut dire occupation temporaire de la voie publique. Mais est-ce qu'un boutiquier occupe temporairement la voie publique? Un boutiquier a sa boutique, il occupe définitivement et il paye l'OTVP. Parce que nous, les commerçants, nous ne voyons pas la voie publique que nous occupons. Hein? Donc vraiment, c'est une taxe qui n'est pas habilitée, que les commerçants doivent payer cette taxe-là. Dans cette taxe-là, c'est les immeubles comme ça, c'est que quand ils veulent faire une construction, ils versent le sable, et bien après, dès qu'ils finissent la construction, ils enlèvent le sable. Mais maintenant, à date d'aujourd'hui, on se retrouve en train de payer le commerçant au TVP, c'est pas normal. Le cas des commerces qui empiètent sur la voie publique est justifié par cette taxe. Mais que dire des vieilles voitures et autres carcasses abandonnées aux abords de la chaussée? Des vieux véhicules, comme celui-ci, abandonnés par leurs propriétaires, sont responsables de l'incivisme décrié dans la capitale camerounaise. Lorsque vous faites le tour de ville, vous allez vous rendre compte que chaque quartier est concerné par cet état de choses. Des véhicules qui sont abandonnés depuis des mois, voire même des années, et qui sont à l'origine de la pollution de nos villes. À la faveur de l'organisation de la CAN 2021, qui se déroulera en 2022 au Cameroun. Il faut dire que le gouverneur de la région du centre a rendu public une mesure visant justement à mettre en fourrière ou alors à débarrasser le trottoir de ces vieux véhicules et autres carcasses ou objets qui encombrent la chaussée et la voie publique. Puisque la mesure également concerne les vieux taxis qui circulent encore dans les villes de Yaoundé alors que le Cameroun s'apprête dans quelques mois simplement à abriter la fête du football continental. Cet incivisme qui tend à se généraliser dans la société camerounaise, implique une prise de conscience. Et cela passe par une assimilation des cours de morale. À quelques jours de la rentrée des cours, les librairies bondent des parents d'élèves venus se ravitailler en manuels scolaires. Ces parents mettent tous les moyens en œuvre pour assurer une rentrée scolaire réussie pour leurs enfants. Bon, si Dieu m'a permis d'avoir quelque chose et que je peux facilement mettre ça pour satisfaire à mes enfants, et puis j'ai décidé de faire ça. Si certains préfèrent effectuer des achats avant la date butoir, d'autres parents affirment rencontrer des difficultés. Lesquelles difficultés constituent un frein pour leur préparation. C'est comme si le robinet d'argent est fermé. Nous attendons les petits salaires. C'est sur ça que nous comptons pour démarrer, n'est-ce pas, les achats. Pour l'instant, on a acheté quelques vêtements, peut-être un sac, mais le gros du lot n'est pas fait. C'est très difficile vraiment, mais vu même notre marchandise qui est chère maintenant là, bon, pas la grâce d'Allah, on se prépare doucement. C'est vrai qu'on a commencé avec les sacs, pas encore avec les fournitures. Oui, pas encore, ils ne sont pas encore inscrits, mais d'ici un moment, on va se battre pour les inscrire. Même si cette année l'on observe une affluence tardive vers les librairies, les parents espèrent finir les achats des fournitures de leurs enfants avant le 6 septembre 2021.
sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable en ferait le nez, le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie est défini en forme, sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un à l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent ne quittent personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à stopper. Laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont vendu sur les prouesses du mythique et laissé des langues pendues. Des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. 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 On fait flipper vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi Magenta, sans forcer, tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, tu dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques donne des mots de tête à tout le public. Ok, à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer.